الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Après le discours résumé sur la question du destin et des décrets, il y a une chose qui est en relation avec ce principe, ce pilier de la foi. C'est à partir de là comment l'islam ou comment le Coran conçoit l'être humain. C'est quoi la position de l'être humain? D'après le Coran, l'homme est créé bon. Est créé bon. Il a reçu le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est créé avec une nature foncièrement, essentiellement bon. Mais il est disponible à pencher vers le mal, à se faire du mal et faire du mal à autrui. Donc, il est créé avec cette disponibilité à choisir le bien ou choisir le mal. Mais par nature, il aime le bien et il déteste le mal. Ça, c'est le fils d'Adam, en général. Donc l'homme, ou l'humain, en islam, n'est pas foncièrement mauvais, comme le disent certaines idéologies, que l'homme, quoi qu'on fasse, l'homme il est mauvais. Non, nous on dit l'homme il est bon, il est foncièrement bon. La fitra, التي فطر الناس فطر الله تبارك الناس عليها, cette disposition primordiale, il porte la bonté en elle. Donc il a été créé capable de se rendre heureux en faisant le bien ou se rendre malheureux en faisant le mal. Le bien, c'est ce qui est dans son intérêt, l'intérêt des autres, et par lequel Dieu l'agrée et l'accepte auprès de lui le jour du jugement dernier. Et le mal, c'est les préjudices qu'il peut faire à lui-même, aux autres, et par conséquence, Dieu ne sera pas satisfait de lui le jour du jugement dernier. Nous avons certes guidé l'homme dans le droit chemin, soit reconnaissant, soit ingrat. C'est-à-dire l'homme a été guidé dans le bon chemin. On lui a tout montré, on lui a tout assigné, on lui a tout indiqué, au point qu'il n'a aucune excuse, aucun prétexte n'est plus valable parce que tout a été éclairé, tout a été explicité. Et c'est à lui de choisir. Ça, c'est un verset qui renvoie à la responsabilité foncière et essentielle de l'homme depuis sa création. C'est-à-dire que l'homme, par sa raison, par ses actes, par ses choix dans la vie, est capable d'atteindre les plus hauts degrés de proximité à Dieu. Et de même, il est capable d'atteindre les degrés les plus loin et être au plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la révélation
le Coran et toutes les révélations qui l'ont précédé, c'était un outil pour aider l'homme à faire le bien, à choisir le bien, à renforcer le côté de bonté en lui et à l'aider à se débarrasser du côté mauvais, en le mettant en garde contre ses propres vices, contre la convoitise, contre l'âme incitatrice au mal, contre les suggestions du mal, les suggestions de Shaitan, etc., etc. Tout, si vous lisez le Coran, ce n'est qu'une manière, entre autres, de renforcer la bonté chez l'homme et l'aider à choisir et à se maintenir dans le droit chemin. C'est ça l'homme. Et tout le monde est égaux. Tout le monde est égal devant cette conception. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une race qui a un privilège par rapport aux autres. Nas, les gens. Le Coran parle des gens. Ils sont tous pareils. Au regard de Dieu, ils sont tous pareils. Le discours s'adresse à tout et à toutes. Il n'y a pas de différence de sexe, ni de différence de statut social, ni de couleur, ni de culture, ou autre. Tout le monde est essentiellement appelé à pratiquer, à appliquer donc ces enseignements. Il n'y a pas de privilèges qui sont donnés, et ça c'est la justice et l'égalité foncière de tout le monde vis-à-vis de la révélation. Tous les gens ont l'outil pour réfléchir, pour choisir et pour œuvrer. Aucune contrainte ne vient empêcher la personne de réfléchir, de choisir et d'agir. Le meilleur d'entre eux, ce sont ceux qui œuvrent, qui sont sincères et qui sont croyants. Certes, celui parmi vous qui soit homme ou femme, qui œuvre en bien tout en étant croyant, ne lui donneront une vie bonne, une bonne vie, c'est-à-dire dans l'ici, dans l'ici-bas. Et dans l'au-delà, il aura une grande rétribution. Il n'y a pas de différence. La différence se fait par la piété, par l'effort que fait la personne pour chercher la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça la position de l'homme. C'est comme ça qu'on conçoit l'homme au regard de l'islam. Il a le libre arbitre, il est libre, il a le choix de faire ou ne pas faire. C'est lui qui détermine le choix dans sa vie. Si c'est en bien, il sera récompensé en bien. Si c'est en mal, il sera récompensé de même. En fait, l'image de l'au-delà, c'est cette vie-là. On l'a déjà exprimé cette idée-là. C'est-à-dire, tout se joue dans les si-bas, dans cette vie. Dunya, le hayat dunya. Parce qu'il est en rapport avec l'advenir de la personne dans l'au-delà. Et c'est ce choix, cette capacité de choisir, ce libre arbitre qu'a l'homme qui est la cause de la responsabilité. Et c'est pour cette raison qu'on est responsable, que l'homme est devenu responsable. Parce qu'il a fait le choix. Nous avons proposé la amana, le dépôt de la responsabilité
aux cieux, à la terre et aux montagnes, ils l'ont refusé. Mais l'homme l'a accepté. Accepte de la porter. Parce qu'il a les outils. Parce qu'il a l'outil de discernement. Parce que Dieu lui a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres, à l'autre création. Donc c'est ça la cause de la responsabilité, et c'est ça la cause de l'envoi des messagers, des messages, de toutes les révélations. Sinon, tout cela n'aurait pas de sens. Il n'y a pas donc une force extérieure qui agit sur la personne pour le mettre dans le bien ou dans le mal, si ce n'est son choix. C'est son choix à lui. Donc la personne n'a plus aucune excuse. C'est-à-dire, il y a des idéologies dans lesquelles on trouve l'histoire de Shaitan. Il te dit, de toute façon, Satan, il est là. Et il va t'égarer. Tu seras sûrement égaré. Mais nous, on n'a pas cette croyance. Parce que Dieu nous dit que Shaitan n'a aucun pouvoir sur les gens. Il n'a que la suggestion. Et le jour du jugement dernier, il va leur dire, je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est, je vous ai demandé de faire ci, vous l'avez fait. Je vous ai appelé, vous êtes venus. C'est tout. Donc il n'y a pas ce fatalisme devant l'existence des forces du mal. Les musulmans n'ont pas ça. On est foncièrement bon et nous devons revenir à notre nature bonne par essence. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Cette sourate que tout le monde lit. Nous avons créé, certes, nous avons créé l'homme dans la parfaite justesse. Vous trouvez dans la traduction la parfaite forme. Non, il ne s'agit pas de la forme extérieure. Non, il s'agit de la forme de l'être intérieur. C'est pour cela, moi, je la traduis par une parfaite justesse. Parce que c'est une spécificité de l'homme que les autres n'en nomment pas. Sinon, Dieu n'aurait pas juré avec Tin, le figuier, l'olivier, etc. Parce qu'il s'agit de quelque chose qui relève de ce qui est précieux, de ce que les autres n'en nomment pas. Justesse, la parfaite justesse, l'outil de discernement, la sensibilité, les choses qui lui donnent le droit et la capacité de choisir et de discerner entre le bien et le mal.